Salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Charcuterie Amateur. Aujourd'hui, je tente mon tout premier pâté en croûte de A à Z et je te montre tout ça en vidéo. On va partir sur une recette assez simple à base de porc et de poulet du livre de Marion Saunier et Johan Lastre, pâté en croûte. Pour cela, on va avoir besoin de 350 g de farine, 175 g de fécule type maïzena, 315 g de beurre pommade, 90 g d'eau, 10 centilitres de vinaigre de vin blanc, 50 g d'œufs, soit un œuf moyen entier, 14 g de sel et 4 g de sucre. On commence par mettre notre eau, notre vinaigre et notre œuf ensemble. On rajoute le sel et le sucre et on mélange. On vient ajouter notre beurre et on mélange pour soi-disant créer une émulsion. Ouais, c'est pas top, mais tant pis. On incorpore la farine et la fécule d'un coup, et puis on malaxe quelques minutes pour obtenir quelque chose de lisse et homogène. On forme un carré ou un rectangle, on le filme et on laisse reposer minimum 8 heures au frigo. Ensuite, on va réaliser notre gelée de veau au Porto. Bon, moi je fais la version ultra facile à base de fond de veau en poudre, mais le mieux c'est sûr, c'est de le faire soi-même. Du coup, le gros feignant que je suis fait tremper 6 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 bonnes minutes. On fait bouillir 7 à 800 millilitres d'eau, on rajoute quelques cuillères de la poudre magique. Bon, j'ai quand même vérifié les ingrédients, il n'y a pas de chimie 2000 dedans, donc ça va. Une ou deux feuilles de laurier, un peu de poivre, et puis j'éteins mon feu, très important, et je viens ajouter les 100 millilitres de Porto. Franchement, vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main, madère, whisky, vin rouge. On mélange et on peut laisser réduire pendant 15 à 20 minutes sans souci avant de venir y incorporer nos feuilles de gélatine que nous avons égouttées au préalable. On touille bien et quand on estime que c'est bon, on peut retirer le laurier et moi je rajoute une lichette de vinaigre de vin blanc juste pour le fun. Ensuite, au frigo pour que notre gelée prenne grâce à la gélatine. On passe aux viandes maintenant. Chez mon boucher, j'ai commandé 600 g de poitrine parée, un bon 400 g de filet de porc, 2 filets de poulet et 250 g de cuisses de poulet désossées. On va retirer la peau, les nerfs et les petits bouts d'os et de cartilage de nos viandes.
Et puis on taille tout ça en lanières assez grossières. On va faire mariner toute la nuit avec un bon verre de vin blanc. Ici, un Sancerre de chez l'ami Pascal Jolivet, auquel on ajoute un peu de sel, de sucre, du poivre et du mélange 4 épices ou du ras el hanout si vous n'en avez pas. On malaxe et on filme avant de le laisser mariner, pareil, toute la nuit au frigo. Le lendemain, on est donc à J-1, on va abaisser notre pâte. Voici le moule que j'utilise, il est vraiment adapté pour un pâté d'une taille moyenne, super facile à ouvrir et il ne coûte pas un bras. Je vous mets le lien dans les commentaires en dessous. On va commencer par beurrer notre moule avec du beurre pommade, bien partout sans rien oublier. Voici notre pâte qui aura reposé toute la nuit au frigo et qu'on aura sorti 15 à 20 minutes en avance pour la ramollir un peu. Le but, c'est d'étaler notre pâte sur 3-4 mm max et avoir assez pour couvrir les 4 côtés du moule, son fond et le chapeau. Et surtout, ne faites pas comme moi, coupez votre pâte sur votre belle table de cuisine en bois. Et pour l'étape fatidique de la mise en moule, eh bien j'ai pas allumé la caméra, voilà. Donc on va foncer le moule en s'assurant que votre pâte soit bien aussi dans les recoins. Je mouille pour souder ma pâte sur les petits côtés. C'est très important d'avoir une pâte hermétique sans trou. Cela va éviter que la gelée coule et s'échappe à la fin. Je reforme une boule avec toutes les chutes et je vais me faire le chapeau. En parallèle, j'ai réalisé vite fait une fondue d'oignon avec du beurre, sel, poivre et laurier. Nos viandes ont mariné toute la nuit au frigo. Je vais grossièrement séparer mes blancs de poulet et filets de porc du reste. Et on va s'assurer qu'ils soient taillés en lanières pas trop épaisses. Et le reste, c'est-à-dire notre poitrine et nos cuisses de poulet, je vais les hacher en cubes de 2-3 cm. Avec 20 g de cuisses de poulet, 20 g de crème fraîche liquide 30%, je réalise une farce fine qui va servir de liant au reste de la farce. On va maintenant garnir notre pâté avec à peu près la moitié de notre farce, en faisant bien attention de lisser la mêlée et de bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de poche d'air ou de trou en dessous. La moitié de notre compoté d'oignons. Ensuite, on va positionner les lèches de poulet et de porc sur toute la longueur. On termine notre compoté. Puis on finit de remplir avec le reste de notre viande.
Bon, moi, j'ai pas osé le remplir à fond, mais j'aurais pu. On va maintenant fermer notre pâté avec le chapeau. Pareil, j'humidifie les rebords pour que ce soit bien soudé et étanche. On centre notre chapeau et on va exercer une pression sur la zone de collage pour bien que les deux pâtes se collent entre elles. On appelle ça chiqueter et tu peux le faire à la main ou avec une spatule, voire mieux avec une pince spéciale. Je découpe ce qui dépasse et normalement c'est à cette étape qu'on peut lamer notre chapeau ou le décorer. Mais comme je suis pas très à l'aise sur l'épaisseur, je vais éviter de le percer. On peut le badigeonner au jaune d'œuf pour faire dorer la pâte. Et ce qui est obligatoire, c'est de créer 2 ou 3 cheminées. Ça peut être fait aussi en découpant des ronds de pâte ou en se procurant des douilles en inox ou sinon à l'arrache avec du papier d'aluminium, bien que ça ne soit pas trop le top en fait. Je viens d'ailleurs de me commander 3 douilles de 14 mm pour les prochaines fois. Même 2 cheminées, ça aurait été suffisant je pense, car mon moule ne fait pas 3 mètres de long. Bon, c'est pas hermétique de ouf mon histoire de cheminée, mais bon, 3 sur 20, doit mieux faire. Ouais, pour une première, c'est pas encore catastrophe, je trouve. On passe à la cuisson, chaleur tournante, chauffée à 220 degrés pour 15 minutes pour essayer d'obtenir une belle couleur. Puis on réduit à 160 degrés pendant 35 minutes. Bon, dans le doute, je laisse 2-3 minutes de plus pour être sûr que tout soit bien cuit, mais pas trop non plus, sinon ça va être sec. Et on va commencer le remplissage avec notre gelée que j'ai fait chauffer au préalable. On remplit délicatement chacune des 3 cheminées. On laisse reposer à l'air libre et on recommence 4-5 fois en espaçant d'un quart d'heure. Vous voyez, à la fin, il faut que l'on voit la gelée quasi à ras-bord et aussi pour que ça ait eu le temps de combler tous les espaces à l'intérieur. Et ça repart au frigo toute la nuit jusqu'au lendemain. Le jour J, on va donc passer à l'étape du démoulage. J'ai remis mon pâté au four juste 1 minute à 150 degrés pour refaire fondre le beurre autour du moule. Sinon, un petit coup de chalumeau, c'est encore mieux. On retire nos 2 chevilles de cuisson et ensuite on essaie de retirer délicatement le fond. Ensuite, les côtés. Nickel, c'est bien cuit de partout, juste ce qu'il faut. Allez, on tranche notre pâté pour voir l'intérieur à quoi ça ressemble. Franchement, c'est top. Regardez-moi la gelée, elle s'est bien répandue partout. C'est cuit comme il faut. Bon, il faut dire aussi que j'ai oublié de rajouter les pistaches dans ma mêlée et aussi la peau de poulet croustillante que je m'étais fait chier à faire la veille. Super. En tout cas, pour une première, je suis pas mécontent du tout. Il y a des dizaines, voire des centaines de variantes et je suis déjà en train de réfléchir aux ingrédients du prochain pâté en croûte. Je vais vous mettre toute la recette en détail ainsi que les ustensiles utilisés dans la description juste en dessous. Voilà, donc le livre dont je me suis fortement inspiré pour la recette. T'en as un tas d'autres et aussi tout un tas d'explications pour faire des différentes pâtes, gelées, farces, etc. Et c'est super bien expliqué pour un amateur comme moi. Alors surtout, n'hésite pas à te lancer.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour plus de recettes de charcuterie amateur. Allez, ciao et à bientôt.